Tu as sorti Autopsie du silence donc en 2010. Ensuite, en 2014, tu as sorti Au-delà du verbe, qui est un petit peu, tu le dis toi-même, en fait, un état des lieux après, c'est quoi? C'est 10 ans après Ça fait 10 ans après l'écriture. l'écriture du Voilà, un premier. état des lieux te raconte un petit peu la suite, ce qui s'est passé un petit peu pour toi. Donc, il y a ces deux autobiographies qui sont assez fortes, on va dire. Disons que la deuxième est même plus rude dans le sens où je ne l'ai pas écrite pour mes enfants, je l'ai écrite pour moi. Et presque aussi au nom des malades que j'ai côtoyés aussi en cure, pour expliquer de l'intérieur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a le déclic. C'est pas une question, les gens disent ouais, mais c'est la volonté ça. Non, c'est pas une question de volonté. On a tous la volonté pour faire quelque chose qu'on a envie de faire. Pourquoi à un moment donné, il n'y a pas le déclic? Pourquoi à un moment donné, le déclic peut se faire? Quelle est la temporalité? En tout cas, quelle a été la mienne? Et si des gens peuvent se reconnaître dedans, l'aspect de la maladie, je commence le livre, je veux toujours gérer mon alcoolisme. Je ne sais pas, je veux juste écrire la suite d'Autopsie du silence. Et c'est pour ça que je l'appelle Au-delà du verbe, c'est parce que c'est au-delà du discours, qu'est-ce qu'on ressent de l'intérieur, donc j'essaye de trouver les métaphores. Mais je ne sais pas qu'au fur et à mesure de ce livre, mon état va se dégrader et que je vais finir vraiment par perdre pied avec une bouteille de whisky par jour, avec un cocktail d'antidépresseurs, de neuroleptiques, de thymorégulateurs et d'anxiolytiques, et d'accepter une cure de désintox. Une première qui se passe mal, où je continue, je veux gérer, je veux juste me remettre un petit peu droit. Et puis la deuxième, où je vais comprendre que dans mon cas, c'est l'abstinence qui va pouvoir me sauver la vie, au moins pendant 2 ans, d'après le médecin de là-bas. Et donc, je vais me retrouver à prendre la décision d'être abstinent, et je vais terminer Au-delà du verbe en cure de désintox. T'as mis combien de temps pour écrire Au-delà du verbe? Au-delà du verbe, j'ai mis 1 an pour l'écrire. Ouais. Et il m'a aidé en même temps il m'a aidé. Il m'a replongé en même temps dans l'alcool. Parce que pour raconter, moi quand je raconte sur mes bouquins, j'y mets beaucoup de moi, de mon émotion. C'est ce qui transpire. Je suis là pour ça. Dans les chansons, c'est pareil. Hein, comme ça, je ne vais pas me changer. Et il fallait que je retourne dans des sentiments un peu amers. La dernière opération, l'opération de mon petit dernier, où j'ai eu très peur de le perdre. Et tout ça pour expliquer ça finement, de manière authentique. Il y a des soirs où je mettais la bouteille de Jack et puis voilà, et je replongeais dans cette amertume qui n'était pas réglée. Et puis ça a sorti quelque chose de bien. Puis moi, ça m'a poussé aussi. Je vois avec le recul que c'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être pas un hasard. Ça a fait son chemin. Et en tout cas, voilà, on m'a proposé, on m'a dit, dans votre cas, si vous tenez 2 ans, peut-être que vous pourrez prétendre à une consommation normale avec l'alcool. Ce sera votre choix. Mais attention, ce sera toujours risqué. Mais le psychanalyste de la cure m'avait dit, j'en connais qui l'ont fait, mais c'était des têtes de chien. Et donc, quand je suis arrivé au bout de mes 2 ans d'abstinence, je me suis posé la question. Je me suis dit, maintenant, j'ai établi quand même mon fonds de commerce là-dessus, parce que ce n'était pas prévu. Moi, je suis chanteur. Puis finalement, les gens m'invitent, on m'appelle pour faire des conférences, témoigner de mon parcours. Du coup, mon livre a plus de valeur, parce qu'effectivement, j'ai pas rechuté. Je dis pas que j'en ai pas envie. Des fois, je suis toujours alcoolique. Des fois, j'ai les envies. C'est déstabilisant. Je me dis, qu'est-ce que j'ai quitté? Ce sera plus jamais, machin, tout ça. Mais ça roule. Il n'y a pas de besoin. Il y a juste une envie à faire face avec, une intelligence de vie, à me dire, voilà, j'ai construit ça, j'ai du bonheur là-dedans, j'ai peu d'intérêt, je suis pas suffisamment amateur du goût. Moi, j'étais amateur de l'effet. Et donc, justement, il y a eu ces 2 autobiographies. Puis ensuite, il y a eu un livre, Entre nulle part et n'importe où justement, c'est un recueil de 69 chiffres très bien choisis. Mais oui. Chansons que tu as toi-même composées, qui sont prises en dérision, avec de l'humour, avec du recul, que tu commandes justement avec des caricatures autour. Et puis, il y a ce dernier livre qui est sorti il y a quelques mois et qui est particulièrement différent des autres, qui assez étonnant. Si on regarde en fait tes précédents livres, c'est assez étonnant. On ne s'attendait pas forcément à ce que tu sortes ce genre de livre. Donc déjà, est-ce que tu peux nous donner le titre du livre? Alors, c'est Paroles de divin sur le divan. C'est très joli. Merci beaucoup. Et donc, c'est quoi ce livre? Alors, c'est 114 paroles de Jésus à la lumière de la psychanalyse. En fait, pour les gens qui me connaissaient déjà avant, savaient que j'étais déjà agnostique. C'est-à-dire, depuis tout petit, qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je? Et moi, surtout, à quoi sers-je? Forcément. J'ai toujours été passionné par la théologie, la spiritualité, savoir où on va, d'où on vient. J'ai tellement d'intuition, d'hypersensibilité. Je me dis, il y a des trucs qui nous dépassent. Il n'y a pas que ce qu'on voit, quoi. Il y a des trucs qu'on sent et ça fait flipper. J'ai subi beaucoup aussi.
Mais voilà, il y a tout un monde qui m'intéresse dans la spiritualité. Alors, enfant, j'ai cherché dans les paroles de Jésus, des chrétiens qu'on nous apprenait, parce que je suis né dans cette culture-là. Puis après, adolescent, j'ai voulu savoir d'autres trucs. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au Coran, au bouddhisme, à plein de trucs, tout ça. Puis dans la spiritualité, j'ai trouvé des trucs. Puis dans la philosophie, Platon, Socrate, j'ai trouvé des trucs intéressants. Et puis un jour, j'avais 20 ans, et je rencontre un mec qui s'appelle Émile Gilabert, qui, ma frangine, c'est dans la Drôme, elle faisait des piqûres, était infirmière, donc puis des fois je l'accompagnais, donc je rencontre ce monsieur, puis en discutant, j'apprends qu'il fait des livres. Et il a retrouvé, on a retrouvé en 1945 un manuscrit qui comporte 114 paroles de Jésus, et qui n'est ni narré, ni commenté. On parle ni de ses miracles, ni de sa naissance, ni de sa mère qui est vierge ou pas, ni qu'il est ressuscité ou quoi. C'est juste 114 paroles qu'il aurait dites. Il y en a la moitié qu'on connaît dans les évangiles connus, les 4, Matthieu, Marc, Luc, Jean, de la Bible du Nouveau Testament de la Bible, c'est mieux. Et l'autre moitié qu'on ne connaissait pas, ou à travers des textes comme le Pistis Sophia ou l'Évangile selon Philippe ou l'Évangile de Marie, qui ne sont pas très connus, pas très officiels chez le Vatican. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que le gars il me dit, et en fait, en lisant ce truc qui a été retrouvé en 1945, qui n'a pas subi l'épreuve du temps de le transmettre de bouche à oreille, et donc qui est un témoignage assez fidèle de ce qu'on a retrouvé, qui date, celui-là, c'est une copie qui date du IVe siècle, mais qui vient d'un original qui date sûrement bien avant. Et il me dit, ça se rapproche beaucoup plus du taoïsme, des Védas de l'Inde, du bouddhisme, que du christianisme. Alors moi qui étais très dans la spiritualité et dans le taoïsme, je trouve le taoïsme très très intéressant au niveau de la notion de l'être, du non-être, etc., du désir et du temps, de la temporalité. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Et je vais me passionner. Alors, au début, il ne va pas vouloir me vendre le livre. Il me dit, ah non, il faut d'abord que tu dégrossisses un peu. Alors, il m'offre un livre qui s'appelle « Paroles de Jésus et pensée orientale », où il fait un petit peu le parallèle, la corrélation. Alors, je le lis très vite, mais moi, ce que j'avais en tête, c'était le truc qu'on a retrouvé en 1945, c'est formidable. J'étais dans ma passion. Et puis même qu'il ne voulait pas me vendre, il me dit non, 20 ans, ça peut être dangereux, il faut d'abord que tu affirmes ton ego, avant de te comprendre ces machins. Ouais, affirme ton ego, 20 ans, ça veut dire que je suis trop petit pour comprendre ça. C'est tout ce que j'ai entendu toute ma vie. Là, t'es trop jeune, tu verras quand tu seras plus grand. À un moment donné, je suis arrivé, je vais poser un chèque, je lui dis, t'es écrivain, bonhomme? C'est illégal que tu me vendes pas un livre. C'est marqué écrivain sur machin. Je le veux maintenant. 300 boules le bouquin. Ça a été mon livre de chevet. Il m'a accompagné tout au long de ces 30 dernières années, donc. Avec, je comprenais à chaque fois des petits détails. Tu sais, le Dalai Lama, il dit au plus vous augmentez les angles de vie autour de ce que vous percevez, au plus vous ouvrez votre esprit. Et le temps fait ouvrir notre esprit et percevoir des paroles connues, comme la paille qui est dans l'œil de ton frère, tu la vois, la poudre qui est dans ton œil, tu la vois pas. Commence par enlever la poudre qui est dans ton œil, puis tu verras plus clair pour enlever la paille dans l'œil de ton frère. C'est devenu un proverbe. Des gens même ne savent pas que c'est Jésus qui l'a dit à ce moment-là. On le retrouve dans les évangiles canoniques, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc, mais ça prend des sens différents, petit à petit. Et puis, suite à mon propre parcours dans la psychanalyse, puisque j'avais fait une psychanalyse, ça m'intéressait énormément, mais je voulais sortir du soin, c'est-à-dire toujours dans l'analyse de soi-même, parce qu'on y perd un petit peu après sa spontanéité, donc je voulais quand même retrouver quelque chose de ma spontanéité. Et je me suis dit quand même, le domaine m'intéresse, donc j'ai vu, puis par hasard, le hasard fait toujours bien les choses, un jour je reçois une pub sur l'ordinateur, formation de psychanalyse, Annecy. Putain, Annecy à côté de chez moi en plus, tout ça. En 3 ans. Oh, ça c'est bien, parce que moi je ne veux pas faire longtemps, tout ça. Puis bon, c'était bien tourné le truc, en fait, c'est en 5 ans. Hein. Mais j'aurais vu en 5 ans, peut-être j'aurais dit non. Ouais. Alors que là, je suis quand bien. Quand t'es lancé. Hein. Ah ouais, quand t'es lancé. Donc c'est toujours pareil. Et puis voilà, cette formation, elle n'était même pas pour m'installer, c'était vraiment pour moi. Je voulais vraiment pas exercer la première année. La deuxième et la troisième année, il s'est passé quelque chose de formidable. C'est que j'ai assisté à une conférence et puis le mec dans la conférence parle à un moment donné d'un concept de Freud qui disait « l'enfant est le père de l'homme ». Alors il décrit ce concept en expliquant que l'enfant intérieur, c'est-à-dire la personne vivante qui nous habite du début jusqu'à la fin,
Parce qu'il n'y a pas un matin, on se réveille en disant « Oh putain, je suis devenu adulte ». C'est toujours la même personne du début à la fin. Cet enfant intérieur, eh ben, elle crée cette image de l'adulte qui est cette interface sociale avec les gens. Cet enfant intérieur, il n'est plus un enfant, il a grandi, mais c'est l'être à part entière. L'enfant intérieur, c'est l'être à part entière qui a grandi. Mais l'image qui se donne, c'est l'interface, avec parfois en phase avec cet enfant, parfois pas en phase, ce qui va donner les souffrances à la fois physiques, des maladies ou psychologiques. Donc en ce sens, je reviens à mon truc, Freud disait « l'enfant intérieur qui nous habite est le père de l'adulte ». Je me fais une remarque, je me dis, dans l'Évangile selon Thomas, Jésus nous invite toujours à retrouver le royaume du Père. Ce qui est flagrant dans les traductions de quelques siècles après, qu'on retrouve, quand c'est les mêmes phrases, dans Matthieu, Marc, Luc ou Jean, le royaume du Père va se retrouver de temps en temps au royaume du Père, mais très très peu, il va être vite remplacé par le royaume de Dieu. Et là, on a fait la bascule de la falsification de l'histoire. Ouais. Je comprends quelque chose, je me dis, Jésus parlait du royaume du Père comme du royaume de l'enfant intérieur. Et en ce sens, et Émile Gilabert avait raison, on rejoint le taoïsme, on rejoint le bouddhisme, on rejoint aussi des trucs beaucoup plus anciens comme les sagesses, les sages paroles des Amérindiens ou des aborigènes qui se transmettaient de bouche à oreille. Des Toltecs aussi, qu'a pu décrire Miguel Ruiz dans les 4 accords Toltecs. On retrouve cette idée de l'enfant intérieur à retrouver et qui est la seule personne vivante. Et en psychanalyse aussi. C'est-à-dire, l'idée, c'est que on a un moi, un ego, avec un soi, l'être, et puis qui ne sont pas toujours en phase, parce que y a la société, les contraintes, nanana, et puis les mécanismes qu'on a mis en place, et puis à un moment donné, ça craque, on a une maladie, ou on a un problème psychologique, ou on a une souffrance ou une dépression, parce qu'il faut remettre en phase ces deux-là, le moi et le soi, qui sont en conflit. Je m'aperçois que Jésus parle de psychanalyse. Je me dis, peut-être je me fais une idée, il y a 114 paroles, comme le nombre de sourates qu'il y a dans le Coran d'ailleurs, c'est étonnant. Donc je me dis, je vais essayer de faire 2-3 logion, c'est les paroles, ça vient de logos en grec, hein, le verbe, la parole. Donc je vais en faire quelques-unes pour voir si ça match. Je me suis lancé. Loin de moi l'idée de me dire je ferai les 114, parce que déjà, moi, si je vois le travail avant comme ça, je dis non, c'est un travail. Puis une fois que je suis dedans, c'est devenu tellement passionnant que quand je suis arrivé à la 114e, je me suis dit tu as fini. Il faut trouver un autre manuscrit maintenant. Mais c'était formidable. À chaque fois, il donne. Jésus ne croyait pas en Dieu. Jésus dit à un moment donné, mais ce qui est à César, rendez-le à César. Ce qui est à Dieu, rendez-le à Dieu. Ce qui est à moi, donnez-le-moi. Il ne faisait que dire à ses disciples, vous êtes sans arrêt en train de balancer des projections dans l'avenir ou dans le passé, d'attendre, d'être dans l'expectative, dans l'eschatologie, attendre le jugement dernier avec un paradis meilleur que votre condition ici, sans voir que le paradis, il est ici, maintenant, sous vos yeux. Et il est dans la connaissance de soi. Quand vous accepterez d'enlever le voile et de vous dire la vérité. On est dans de la psychanalyse, là. Je vois que toutes les phrases... alors, je donne une petite indication, des fois, sur quand il y a un comparatif dans certaines phrases avec Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Une phrase que tout le monde connaît. « Personne n'est prophète dans son village ». Au début, la phrase, c'est « Personne n'est prophète dans son village, un médecin ne soigne pas ceux qu'il connaissent ». Cette deuxième phrase, vous ne la connaissez pas, personne ne la connaît. Elle a disparu. Pourquoi ? Parce que quand Jésus est mort, qu'il a fallu reprendre l'état politique avec un début de guerre civile entre les Juifs, entre les premiers chrétiens, qui eux-mêmes se divisaient en 2 parties, en 3 parties même, ceux qui étaient pour Paul, ceux qui étaient pour Pierre et Jacques le Juste, le frère de Jésus, et ceux qui étaient partis dans un esprit plus gnostique, c'est-à-dire avec le Dieu du bien, le Dieu du mal, un truc très dualiste, qui n'avait rien à voir non plus avec Jésus. Et tout ça commence à chauffer un petit peu, alors qu'il y a l'envahisseur romain qui est sur place. Donc l'envahisseur romain, il dit non, attends, faut faire corréler l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament, dire que le mec nouveau, il confirme ce qui était dit avant, donc voilà, on rebrasse le truc. Et d'un mec qui a dit, le paradis, il est ici et maintenant, dans l'instant présent, dans celui qui osera se regarder en face, à l'intérieur, c'est devenu, le paradis sera après et ailleurs, pour celui qui est bien sage, qui n'a pas fumé clope, pas touché zézette. Et dans la connaissance, non, surtout pas de soi, attends, tu auras le libre arbitre, sur la connaissance des lois de Dieu, écrites par un homme, mais ça c'est écrit en petit, ça. Je trouve que c'est une des plus grandes falsifications de l'histoire. Je me suis aperçu aussi que Jésus parle non seulement à nous, en tant que
analysant, c'est-à-dire psychanalysé, patient, être humain, qui devons aller vers nous-mêmes, vers cet enfant intérieur. Mais par le même, une fois qu'on a trouvé finalement notre équilibre, comment on peut être thérapeute pour l'autre? Et c'est même ça qui m'a amené peut-être à comprendre, pour le reste des années que j'avais à faire en formation, que je pouvais être utile et commencer à avoir envie d'exercer. Des phrases comme quand Jésus nous dit ce n'est pas ce qui entrera dans votre bouche qui vous souillera, c'est ce qui sortira de votre bouche. Ben, c'est de la déontologie psychanalytique aussi. On sait très bien que dans une psychanalyse ou une psychothérapie, ben, les gens ils viennent pour entendre des conseils, mais ce n'est pas des conseils qu'ils ont besoin. Ils vont repartir avec un conseil, ça ne va pas faire leur nature, leur positionnement. Les gens, ils ont besoin d'un accompagnement vers leur autonomie affective. Donc, ce qu'on va donner de notre bouche, ça va être de la projection, ça va être du conseil, ça va être de la pollution. Ce qui entre dans notre bouche, en revanche, c'est-à-dire ce que nous allons entendre du patient et que nous allons reformuler pour que le patient entende ce qu'il a dit malgré ses mots, ça ne souillera pas. Donc, il y a vraiment un côté qui est extraordinaire dans cet évangile selon Thomas, qui va très loin, avec des points de spiritualité assez ésotériques, on va dire, et d'autres qui sont très dans l'analyse, dans la psychologie et dans la psychanalyse. Avec, je mettrai quand même un petit bémol en disant que c'est une copie copte du IVe siècle qu'on a retrouvée. C'est pas l'original. On a retrouvé à Oxyrhynque, en Égypte aussi, ça c'est à Nag Hammadi, en Égypte, on a retrouvé à Oxyrhynque en 1897 et en 1900 2 fragments de cet évangile selon Thomas. On ne savait pas à l'époque que c'était, puisque c'était précédemment, on ne savait pas. Et ces 2 fragments sont traduits en grec. Donc, d'après les historiens, le grec étant avant le copte, ces extraits-là sont antérieurs. Alors qu'ils sont antérieurs à l'extrait copte qu'on a retrouvé en 1945, oui, sans doute. Parce que l'analyse, tout ça, va démontrer qu'effectivement, le copte date du IVe siècle et les manuscrits grecs d'Oxyrhynque datent du IIe ou IIIe siècle. Mais la plupart des exégètes qui s'intéressent à ce sujet diront que c'est un des premiers écrits qui a été fait après la mort de Jésus, moins de 40 ans après sa mort. L'Évangile selon Thomas est la supposée source Q, de Quelle en allemand, qui veut dire source, sur lesquels se seront pris modèle Matthieu, Marc, Luc, Jean, et tous les autres qui seront éliminés à partir du IIIe et IVe siècle, c'est-à-dire c'est avec l'empereur Constantin Ier qu'on va commencer à balancer tout ça, c'est-à-dire à massacrer tous ceux qui sont détenteurs de... Parce que, voilà, il ne faut pas que ça se sache. Ah bah oui. Et la copie qu'on a retrouvée finalement en 1945 était comme ce qu'on appelle maintenant les capsules spatio-temporelles. C'était une amphore fermée avec une sorte de bitume. Donc c'était bien destiné à l'époque à traverser les âges. Ils savaient qu'ils n'auraient pas beaucoup de... Et pour finir, l'original, de toute façon, il est ni en grec, ni en copte. Il est bien évidemment, sans doute, en araméen ou en syriaque au pire, mais vraisemblablement en araméen. Et le reste, il faut lire le livre pour en savoir un petit peu plus. Ah bah oui, tu vas pas tout dévoiler maintenant. Voilà, c'est une enquête, presque une enquête policière. Hein. Si on nous avait montré à l'école, voilà, au lieu d'apprendre des dates, machin, si on nous avait présenté l'histoire comme une enquête... on ne nous a pas tout dit, voilà. On nous a menti. Allez chercher les enfants, mais tous les gamins seraient passionnés d'histoire maintenant. Garde au fond de l'âme un clin d'œil en mémoire aux compagnons de l'infortune.